les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour Michel, on cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile et qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. 2 gougères géantes, qu'en dites-vous? Géantes? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en 2, ça fait combien? 1,5 kg? Moi je sais, ça fait 125 grammes. Bravo, Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Ha, je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre. Ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup. Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret, le secret, le secret. Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? 1, 2, 3. On mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2, 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. et à nouveau, on va recasser 3 œufs. 1, 2, 3. Voilà, on mélange bien et ensuite, on ajoute le fromage râpé. Râpez, râpez le fromage. Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. Wow. Prune, je peux le faire avec le pinceau? D'accord, moi je le ferai avec les doigts. Oh. C'est prêt? Bien. Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. Oh, On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte.
crois que ça va cuire, toi? Un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Ah! Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? La vaisselle? Peut-être? Oui, c'est moi qui commence. Michel! On n'oublie pas ses gants! Attention, fermez vos yeux. Et maintenant, ouvrez-les. Waouh! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hé, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr.